d'une part les déchets alimentaires, tout ce qui va être résidus alimentaires, les restes d'assiettes, les épluchures, les choses comme ça. Et on va retrouver les déchets verts, tout ce qui va être les résidus qu'on va retrouver liés à l'entretien de nos jardins, les tontes de pelouse, les branchages, etc. On présente ça comme un déchet, mais ce n'est pas un déchet, c'est plutôt une ressource. C'est quelque chose qu'on peut valoriser afin de ramener en fait de la matière dans nos sols, nourrir les sols. Donc on peut les composter, on peut les traiter différemment que d'aller les mettre dans nos ordures ménagères. Et sachant que les ordures ménagères sont traitées en incinération. Donc ça revient finalement à aller brûler de l'eau. Les biodéchets, les déchets organiques sont composés majoritairement d'eau. Et donc aller incinérer du déchet organique, ça revient à incinérer de l'eau, à faire de la vapeur et donc à réduire la rentabilité énergétique de l'incinération. Il y a toujours du travail, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est ancré quand même dans la politique du Sicoval, et d'autant plus aujourd'hui parce qu'on a la réglementation qui évolue et qui va rendre obligatoire le tri à la source des biodéchets. Faire évoluer les pratiques, les comportements et proposer des solutions pour tous les cas qui existent. Donc que ce soit de l'habitat collectif ou de l'habitat individuel, c'est de proposer des choses qui permettent aux habitants de se lancer dans le tri des biodéchets. Le Sicoval est engagé depuis les années 2000 dans la promotion de la gestion de proximité à travers la promotion du compostage notamment. Le Sicoval propose des composteurs à prix préférentiel pour ses habitants. À côté de ça, il y a tout aussi une politique autour des déchets verts où il y a eu plusieurs essais sur différents services, notamment tout ce qui est broyage, etc. Et aujourd'hui, on continue à essayer des choses, à évoluer sur ce sujet, essayer de proposer des choses afin de réduire en fait la quantité de... Il y a eu une enquête qui a été faite en 2021 qui a montré qu'il y avait environ 50-50 en pratique, donc c'est-à-dire 50% des habitants qui déclarent composter et 50% qui déclarent ne pas le faire. Sur le taux d'équipement des pavillons individuels, on est sur un taux à 58%, qui est un très bon taux. On travaille aussi sur les déploiements du compostage partagé, sur l'habitat collectif, sur les quartiers. Et donc il y a vraiment un travail qui est fait depuis quelques années maintenant, avec le maître composteur qui est sur le Sicoval. Et donc on a une centaine de sites de compostage partagé, que ce soit sur la résidence collective, sur du quartier ou encore sur de l'entreprise ou de l'associatif. Si on estime à peu près les tonnages détournés de biodéchets, on est sur un peu plus de 2000 tonnes détournées de biodéchets estimés grâce à ces sites de compostage et à ces composteurs individuels qui sont mis en place sur le territoire. Et à côté de ça, on a aussi une collecte de biodéchets professionnels qui est proposée donc, aux gros producteurs de biodéchets, qui a été mise en place en 2019. Et donc, les années avançant, on arrive à avoir de plus en plus de professionnels qui y adhèrent et on a plus de 100 tonnes de biodéchets aujourd'hui collectés par an. Sur cette année 2023, on a pour objectif de lancer une expérimentation de collecte des biodéchets en apport volontaire pour l'habitat collectif et les centres bourg-dense, pour lesquels il n'est pas possible de mettre du compostage pour différentes raisons, parce qu'il n'y a pas de place, il n'y a pas d'espace vert, etc. Et ça, donc, l'objectif, c'est d'aller expérimenter une collecte, voir si ça se passe bien, si c'est bien adopté par les habitants, tester différentes modalités techniques pour, par la suite, s'il y a des bons résultats, le déployer à plus grande échelle.